Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Soir à la une de l'actualité. Il y a quelques mois, Madagascar avait suscité de l'espoir chez les Africains et dans le monde en annonçant avoir trouvé le remède contre le coronavirus à base d'artémisia. Ce remède était-il efficace? Est-ce que ça a été une erreur pour le président de ce pays, Andry Rajoelina, de tout de suite affirmer à la face du monde que ce pays avait trouvé un remède efficace? Est-ce que ça n'a pas été une maladresse de la part de ce président? Oui, Madagascar a fait vraiment une erreur. En réalité, le président malgache n'a pas une grande connaissance dans le domaine, mais il s'est laissé emporter. C'est un président, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Donc, il n'a pas une grande vision dans la gestion des pandémies ou bien dans la gestion d'un État. Donc, il s'est laissé emporter. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'échec. Il fait honte à toute l'Afrique. Tout ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce du président africain de Madagascar, c'est cette façon africaine de faire les choses. Et il ne faudrait pas qu'on prête le flanc et que les gens se moquent de nous en Afrique. Il faut éviter les effets d'annonce, il faut éviter le show médiatique. Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. C'est ça le problème. Et le côté showman vient aussi de sa personnalité. Il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Et c'est ce qu'il a vendu. Donc une expérience qu'il a su mettre à profit. Exactement. Lors de cette campagne présidentielle. Heureusement pour lui que ça a été bénéfique. Mais simplement, moi j'ai peur que Madagascar ne soit pas encore sorti de l'auberge, parce que la situation telle que ça se présente avec le programme d'Andry Rajoelina, il faudrait d'abord commencer par dire où est-ce qu'on va trouver l'argent. Je pense que le programme est mal ficelé.